ensemble. Avec foi, amour et confiance. Écoutons d'abord la parole de Dieu qui nous éclaire et nous fortifie. Psaume 23. Le Seigneur, mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Un quart tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dressais devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Psalme 21. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi, sans Teiafa. Qu'un millier tombe à ton côté et 10 autres à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mon ami, ma sœur, aujourd'hui, je viens te dire quelque chose d'important, quelque chose que je ressens au plus profond de mon cœur. Parfois dans la vie, on est là à essayer de tout porter sur nos épaules. On veut protéger nos enfants, nos proches. On veut être fort, être cette source de sécurité et de réconfort pour ceux qu'on aime. Et il y a des jours, tu sais, où tout ça devient trop lourd, où on sent le poids des responsabilités, des inquiétudes, des questions qui se bousculent. Et si quelque chose arrivait à mes enfants, et si je n'étais pas à la hauteur pour les protéger, ces pensées-là, elles viennent nous voler notre paix. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas toi qui dois tout porter seul. Non, il y a un berger qui veille sur toi, sur ta maison, sur tes enfants. Il est là, toujours là, même dans les moments où tu as l'impression d'être seul. Le Seigneur est ce berger. Sa houlette et son bâton te protègent, un te dirige. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié. Même dans la vallée la plus sombre, là où l'angoisse essaie de te submerger, la main de Dieu est posée sur toi. Tu es sous ses ailes, abrité, gardé, protégé. La peur ne peut pas te dominer, car le Tout-Puissant combat pour toi. Il combat pour tes enfants, pour ta famille. Tu vois, quand l'ennemi essaie de s'approcher, quand le mal tente d'entrer dans ta maison, le Seigneur dresse une table pour toi en face de tes adversaires. Verset. Ta coupe déborde et l'huile de sa bénédiction est versée sur ta tête. Alors oui, je veux te le dire avec tout mon cœur. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il te suffit de faire confiance. Il te suffit de croire que même quand tu ne vois pas comment Dieu agit, il ouvre des portes là où il n'y en avait pas. Il ferme celles qui pourraient te faire du mal. Il détourne les pièges et les flèches qui sont lancées contre toi. Il veille sur tes enfants, même quand ils sont loin, même quand ils prennent des chemins qui t'inquiètent. Il les entoure de sa grâce. Il envoie ses anges pour les protéger. Tu peux relâcher ce fardeau maintenant. Respire profondément. Lâche prise.
Lâche cette angoisse qui serre ton cœur. Tu n'es pas seul. Ta famille est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et laisse-moi te dire encore une chose. La bénédiction de Dieu sur ta maison n'est pas petite. Elle n'est pas limitée. Non, elle est abondante. Il veut que tu vives dans l'abondance de sa paix, de sa joie, de sa protection. Il veut que tes enfants grandissent dans l'amour, dans la lumière, dans la foi. Il veut que tes portes restent fermées au mal et grandes ouvertes à l'espérance, au renouveau, à la vie. Alors, parle à ton cœur, dis-lui, « Je choisis de faire confiance à Dieu. Je choisis de croire que ma famille est bénie. Je choisis de croire que mes enfants sont protégés, qu'ils marcheront sur le chemin de la lumière. Qu'aucun fléau ne s'approchera de ma maison. Rappelle-toi que même quand les jours sont sombres, la lumière de Dieu brille encore. Même quand les nuages s'amoncellent, sa main n'est jamais trop courte pour te secourir. Il est là, il veille et plus encore, il te prépare une table, il restaure ton âme. Il renouvelle ta force. Tu es plus fort que tu ne le penses, car tu n'es jamais seul. Le Tout-Puissant est avec toi. Sa fidélité est ton bouclier. Alors marche dans cette certitude. Marque ce moment dans ton cœur comme un tournant. Aujourd'hui, je décide de ne plus vivre dans la peur, mais dans la foi. Je décide de ne plus laisser l'angoisse dicter mes pensées. Je proclame que la paix de Dieu règne dans ma maison, dans ma famille, dans ma vie. Oui, c'est ce que je ressens profondément. Tu es à l'abri sous les ailes de Dieu. Tes enfants sont sous sa protection. Il a mis un bouclier invisible autour d'eux. N'aie pas peur de l'avenir, car le Créateur tient ta vie dans ses mains. Avance avec confiance. Ne laisse pas les mauvaises nouvelles voler ta paix. Ne laisse pas les inquiétudes du monde écraser ton espérance. Ta maison est bénie. Tes enfants sont protégés. Dieu est fidèle. Alors reste bien avec moi, car dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et je te le dis, c'est dans cette prière que réside le plus grand secret, le plus grand miracle. C'est là que tout peut changer. Ce moment que nous allons partager est sacré. Ne pars pas maintenant, car cette prière est la clé qui ouvre les portes, qui libère, qui transforme. Reste jusqu'au bout, et ensemble, nous allons voir la main de Dieu agir puissamment dans ta vie et celle de ta famille. Écoutons d'abord la parole de Dieu qui nous éclaire et nous fortifie. Psalm 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il resta conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Psalm 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Chaud repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté et dit à droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mon ami, ma sœur, aujourd'hui, je viens te dire quelque chose d'important, quelque chose que je ressens au plus profond de mon cœur. Parfois dans la vie, on est là à essayer de tout porter sur nos épaules. On veut protéger nos enfants, nos proches. On veut être fort, être cette source de sécurité et de réconfort pour ceux qu'on aime. Mais il y a des jours, tu sais, où tout ça devient trop lourd, où on sent le poids des responsabilités, des inquiétudes, des questions qui se bousculent. Et si quelque chose arrivait à mes enfants, et si je n'étais pas à la hauteur pour les protéger, ces pensées-là, elles viennent nous voler notre paix. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas toi qui dois tout porter seul. Non, il y a un berger qui veille sur toi, sur ta maison, sur tes enfants. Il est là, toujours là, même dans les moments où tu as l'impression d'être seul. Le Seigneur est ce berger. Sa houlette et son bâton te protègent, te dirigent. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié. Même dans la vallée la plus sombre, là où l'angoisse essaie de te submerger, la main de Dieu est posée sur toi. Tu es sous ses ailes, abrité, gardé, protégé. La peur ne peut pas te dominer, car le Tout-Puissant combat pour toi. Il combat pour tes enfants et pour ta famille. Tu vois quand l'ennemi essaie de s'approcher, quand le mal tente d'entrer dans ta maison, le Seigneur dresse une table pour toi en face de tes adversaires. Ta coupe déborde et l'huile de sa bénédiction est versée sur ta tête. Alors oui, je veux te le dire avec tout mon cœur. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il te suffit de faire confiance. Il te suffit de croire que même quand tu ne vois pas comment Dieu agit, il ouvre des portes là où il n'y en avait pas. Il ferme celles qui pourraient te faire du mal. Il détourne les pièges et les flèches qui sont lancées contre toi. Il veille sur tes enfants, même quand ils sont loin, même quand ils prennent des chemins qui t'inquiètent. Il les entoure de sa grâce. Il envoie ses anges pour les protéger. Tu peux relâcher ce fardeau maintenant. Respire profondément. Lâche prise. Lâche cette angoisse qui serre ton cœur. Tu n'es pas seul. Ta famille est entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Et laisse-moi te dire encore une chose. La bénédiction de Dieu sur ta maison n'est pas petite. Elle n'est pas limitée. Non, elle est abondante. Il veut que tu vives dans l'abondance de sa paix, de sa joie, de sa protection. Il veut que tes enfants grandissent dans l'amour, dans la lumière. Il veut que tes portes restent fermées au mal et grandes ouvertes à l'espérant à la vie. Parle à ton cul. Je choisis de faire. Je choisis de croire que je choisis de croire que mes angers, sur le chemin, ne ce que même quand les lacs brillent encore, même quand les nuages s'amoncellent sa main, n'est jamais trop courte pour te secourir. Il est là, il veille, prépare une table. Il restaure ton âme. Il renouvelle ta force. Tu es plus fort que tu ne le penses, car tu n'es jamais seul. Le Tout-Puissant est avec toi. Sa fidélité est ton bouclier. Alors marche dans cette certitude. Marque ce moment dans ton cœur comme un tournant. Aujourd'hui, je décide de ne plus vivre dans la peur, mais dans la foi. Je décide de ne plus laisser l'angoisse dicter mes pensées.
Je proclame que la paix de Dieu règne dans ma maison, dans ma famille, dans ma vie. Oui, c'est ce que je ressens profondément. Tu es à l'abri sous les ailes de Dieu. Tes enfants sont sous sa protection. Il a mis un bouclier invisible autour d'eux. N'aie pas peur de l'avenir, car le Créateur tient ta vie dans ses mains. Avance avec confiance. Ne laisse pas les mauvaises nouvelles voler ta paix. Ne laisse pas les inquiétudes du monde écraser ton espérance. Ta maison est bénie. Bénie. Tes enfants sont protégés. Dieu est fidèle. Alors, reste bien avec moi, car dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et je te le dis, c'est dans cette prière que réside le plus grand secret, le plus grand miracle. C'est là que tout peut changer. Ce moment que nous allons partager est sacré. Ne pars pas maintenant, car cette prière est la clé qui ouvre les portes, qui libère, qui transforme, reste jusqu'au bout. Et ensemble, nous allons voir la main de Dieu agir puissamment dans ta vie et celle de ta famille. Mon ami, ma sœur, écoute-moi bien. Si ce message a touché ton cœur, si tu ressens que cette prière est une source de paix et d'espoir pour toi, alors je t'invite à faire un petit geste tout simple qui a une grande portée. Tu sais, parfois, on a l'impression qu'un simple amour ou un petit mot ne change pas grand-chose. Mais détrompe-toi quand tu écris dans les commentaires, quand tu poses le nom de ton enfant, de ton petit-fils, ou même de ton voisin qui traverse une période difficile. Tu fais bien plus que déposer des mots. Tu déposes un acte de foi. C'est comme tendre la main au Seigneur et dire « Seigneur, je te fais confiance. Je t'invite dans ma maison. » Et si tu vois quelqu'un d'autre qui a écrit son nom ou qui demande la prière pour sa famille, prends un petit moment. Ne serait-ce qu'une minute pour répondre, pour dire « Je prie avec toi ». C'est beau de se soutenir, de se dire « Tu n'es pas seul parce que c'est ça une grande famille de prière ». C'est un peu comme quand on se retrouve autour d'une table. On partage, on se soutient et on avance ensemble. Alors, je t'encourage de tout mon cœur. Écris dans les commentaires le prénom de la personne que tu portes dans ton cœur. Peut-être un enfant, un petit enfant, un ami. Et dis simplement, je le confie à Dieu dans cette prière. Ou si tu veux demander une prière pour un besoin particulier, n'hésite pas. Et si tu lis un commentaire qui te touche, n'hésite pas à dire un petit mot d'encouragement. Tu sais, un amen, un je prie avec toi, c'est puissant, ça fait toute la différence. Et pendant qu'on est là ensemble, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime. C'est tout simple, mais ça montre qu'on est unis et ça fait rayonner la lumière de Dieu encore plus loin. Et si ce n'est pas encore fait, clique sur s'abonner. Car ce n'est pas seulement une chaîne, c'est un lieu de réconfort, un lieu de prière, un refuge où on se rassemble pour fortifier notre foi. Alors mon ami, ma sœur, ne reste pas en retrait, ne sois pas timide. Prends ta place dans cette chaîne d'amour et de prière. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on avance. Ensemble, on s'élève vers le Seigneur. Garde bien ton cœur ouvert, car dans un instant, nous allons prier. Et cette prière, je te le dis, elle est pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Reste bien là, ne t'éloigne pas. On continue ensemble. Avant que nous commencions à prier ensemble, prends un petit moment pour te préparer. Si c'est possible, je t'invite à prendre un verre d'eau
et à le poser près de toi. Pourquoi? Parce que pendant la prière, nous allons consacrer cette eau au Seigneur. Elle deviendra un symbole de la bénédiction de Dieu dans ta vie, dans la vie de ta famille et de tous ceux qui te sont chers. Quand tu boiras cette eau après la prière, imagine que chaque goutte porte en elle la paix, la guérison, la force et la protection divine. C'est un geste de foi, simple mais puissant. Comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, aujourd'hui, nous croyons qu'il peut transformer ce simple verre d'eau en une source de bénédiction pour toi. Alors prends ce verre maintenant, garde-le près de toi et reste bien avec moi. Dans quelques instants, nous allons prier ensemble et c'est à ce moment-là que le Seigneur va agir puissamment dans ta vie. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit et laisse Phosphate t'envahir. Reste bien là, car le meilleur est à venir. Seigneur, en ce moment de paix, je viens devant toi avec un cœur ouvert, un cœur rempli d'espérance, un cœur qui crie vers toi. Seigneur, tu es mon berger. Je le déclare avec foi et confiance. Je proclame aujourd'hui ce que dit le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Seigneur, je te rends gloire aussi pour la promesse du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté et dit à droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ô Seigneur Tout-Puissant, je viens maintenant avec mon cœur brisé, mais aussi plein de foi pour te remettre ma famille. Seigneur, je te confie mes enfants, je te confie ma maison, je te confie tout ce que tu m'as donné. Tu sais, Seigneur, et combien c'est difficile parfois d'être parent, d'être protecteur. On voudrait tout faire pour eux, mais il y a des moments où l'on se sent impuissant. Alors aujourd'hui, je te donne mes angoisses, je te remets mes peurs et je te supplie de poser ta main puissante sur chacun de mes enfants. Seigneur, tu les connais mieux que moi. Tu les as formés. Tu as compté chaque cheveu sur leur tête. Tu sais leur passé, leur présent et leur avenir. Je prie pour leur protection, Seigneur. Mets autour d'eux un bouclier que nul ne pourra percer. Que ta lumière soit dans leur cœur. Que ta paix soit sur leur chemin. Seigneur, protège-les des accidents, des maladies, des tentations qui pourraient les éloigner de toi. Protège leur esprit, leur cœur, leur santé.
Protège-les des mauvaises influences, des mauvaises compagnies, des paroles qui détruisent. Protège-les, Seigneur, dans leur sommeil, sur le chemin de l'école, au travail, dans leurs projets. Enveloppe-les de ta présence, Seigneur, et qu'aucune flèche du malin ne puisse les atteindre. Je te prie aussi pour mon foyer, Seigneur, que la paix règne dans cette maison. Qu'il n'y ait pas de querelle, pas de division, mais seulement l'amour, la compréhension et le pardon. Que chaque pièce de cette maison soit remplie de ta paix, de ta lumière, de ta présence. Seigneur, je te confie mes finances, mes besoins matériels, car je sais que tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le berger et je ne manquerai de rien. Ouvre des portes, Seigneur, là où tout semble fermé. Bénis le travail de mes mains. Donne-moi la force de subvenir aux besoins de ma famille avec honneur et dignité. Seigneur, je sais qu'il y a des jours où je me sens fatigué, où je n'ai plus de force. Alors, renouvelle-moi. Donne-moi le courage d'affronter chaque jour. Donne-moi la sagesse pour guider mes enfants dans ta voie. Aide-moi à leur montrer par mon exemple comment te suivre, comment t'aimer, comment te faire confiance. Seigneur, eux qu'ils grandissent dans la foi, qu'ils soient des hommes et des femmes de Dieu, remplis de ton amour et de ta grâce. Je te prie pour toutes les familles qui écoutent cette prière. Seigneur, vois chaque personne connectée à ce moment sacré. Tu connais leurs besoins, leurs larmes, leurs espoirs. Bénis-les, Seigneur. Bénis leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs proches. Qu'ils soient fortifiés dans leur foi, renouvelés dans leur espérance. Qu'aucune arme formée contre eux ne prospère. Qu'ils soient entourés de ta paix. Qu'ils marchent dans tes chemins. Qu'ils voient ta gloire se manifester dans leur vie. Seigneur, fais pleuvoir tes bénédictions sur eux. Ouvre des portes, accorde-leur des victoires. Guéris les malades, relève les découragés, délivre les oppressés. Seigneur, je te demande maintenant de bénir ce verre d'eau que chacun a préparé. Que cette eau soit consacrée par toi, qu'elle soit un symbole de ta bénédiction. Qu'en la buvant, nous recevions la paix, la guérison, la force et l'espérance. Qu'elle soit comme une source de vie, un signe tangible de ton amour et de ta présence. Quand cette eau sera bue, Seigneur, que chaque douleur s'en aille, que chaque maladie soit chassée, que chaque cœur retrouve la paix. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour sans fin, pour tes promesses qui ne failliront jamais. Tu es notre refuge, notre force, notre bouclier. Et je déclare aujourd'hui que ma famille est bénie, mes enfants sont bénis, mon foyer est béni et je marche dans ta lumière. Je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton amour. Et à toi qui écoutes cette prière, je te dis, reste bien là, car dans un instant nous allons prier ensemble avec puissance et foi. C'est ce moment-là, ce temps de prière qui va transformer ta vie, qui va marquer un avant et un après. Ne t'éloigne pas, reste connecté car ce que Dieu va faire maintenant est grand. Et je crois de tout mon cœur que tu vas en être témoin. Mon cher ami, ma chère sœur, prends un moment pour souffler. Laisse cette prière descendre doucement dans ton cœur comme une pluie légère qui apaise, qui nourrit. Si tu n'as pas encore bu l'eau que nous avons bénie ensemble, je t'invite à le faire maintenant. Bois cette eau avec foi en recevant la paix, la protection, la force de Dieu dans chaque gorgée. Dis-toi que c'est plus qu'un simple verre d'eau,
c'est un symbole, un acte de foi, un geste qui relie ton cœur à celui du Seigneur. Que cette eau vienne comme un baume sur toutes les blessures. Qu'elle soit un rappel vivant que Dieu veille sur toi, sur ta maison, sur tes enfants, sur chaque jour qui s'ouvre devant toi. Je veux aussi prendre un instant pour te dire merci. Merci d'avoir été là, d'avoir pris ce temps sacré, d'avoir ouvert ton cœur, d'avoir déposé tes fardeaux devant le Seigneur. Cela me touche profondément de savoir que nous formons cette famille, cette grande chaîne de prière qui s'étend bien au-delà des écrans, qui nous unit tous, même si nous ne nous voyons pas. Tu sais ce que nous faisons ici, ce n'est pas juste un moment dans la journée, c'est une œuvre de foi, un travail d'amour et tu en fais partie. Alors, je t'encourage de tout mon cœur à cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cela permet non seulement de ne pas manquer les prochaines prières, mais aussi de soutenir ce travail, de faire partie de cette mission d'amour. Plus nous sommes nombreux à prier ensemble, plus cette lumière se répand. Ensemble, nous bâtissons une forteresse de foi où chacun peut venir se ressourcer. Et si tu as dans ton cœur des personnes que tu aimes, des enfants, des petits-enfants, des amis, des voisins, des personnes que tu veux voir bénies, protégées, entourées de paix, alors partage cette prière avec eux. Dis-leur, écoute cette prière, elle m'a fait du bien. Elle a apporté la paix dans ma maison. Je crois qu'elle peut aussi toucher ton cœur. Car c'est ainsi que l'amour de Dieu se répand de cœur en cœur, de maison en maison. C'est un cadeau précieux que tu peux offrir à ceux que tu aimes. Mon ami, ma sœur, sache que je te porte dans mes prières, que je prie pour toi, pour ta maison, pour tes enfants. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Dieu veille sur toi. Et ensemble, nous continuerons à nous soutenir, à élever nos voix vers le ciel, jour après jour. Alors, reste avec nous, reste dans cette chaîne de prière, car chaque jour apporte une nouvelle bénédiction, une nouvelle paix, un nouvel espoir. Je te serre virtuellement dans mes bras. Je te remercie encore, et je te dis à très bientôt pour d'autres moments comme celui-ci où nous retrouvons dans la foi, dans l'amour et dans la confiance en notre Seigneur. Que la paix de Dieu demeure dans ton cœur aujourd'hui et toujours. Nous allons prier ensemble avec foi, amour et confiance. Écoutons d'abord la parole de Dieu qui nous éclaire et nous fortifie. Psaume 23. Le Seigneur répond à Chiche. Mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Un quart tu avais avec moi. Avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour de longs jours. Psalme 12:7. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ton côté et dit à droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Mon ami, ma sœur, aujourd'hui, je viens te dire quelque chose d'important, quelque chose que je ressens au plus profond de mon cœur. Parfois dans la vie, on est là à essayer de tout porter sur nos épaules. On veut protéger nos enfants, nos proches. On veut être fort, être cette source de sécurité et de réconfort pour ceux qu'on aime. Et il y a des jours, tu sais, où tout ça devient trop lourd, où on sent le poids des responsabilités, des inquiétudes, des questions qui se bousculent. Et si quelque chose arrivait à mes enfants, et si je n'étais pas à la hauteur pour les protéger, ces pensées-là, elles viennent nous voler notre paix. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas toi qui dois tout porter seul. Non, il y a un berger qui veille sur toi, sur ta maison, sur tes enfants. Il est là, toujours là, même dans les moments où tu as l'impression d'être seul. Le Seigneur est ce berger. Sa houlette et son bâton te protègent, un te dirige. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié. Même dans la vallée la plus sombre, là où l'angoisse essaie de te submerger, la main de Dieu est posée sur toi. Tu es sous ses ailes, abrité, gardé, protégé. La peur ne peut pas te dominer, car le Tout-Puissant combat pour toi. Il combat pour tes enfants, pour ta famille. Tu vois quand l'ennemi essaie de s'approcher, quand le mal tente d'entrer dans ta maison, le Seigneur dresse une table pour toi en face de tes adversaires.